Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et avec moi aujourd'hui il y a de nouveau David. Bonjour David, Bonjour, comment ça va? ça va bien? Et vous, madame? Et vous? Je vais bien aussi, merci beaucoup. J'espère que vous à la maison, vous allez bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de la maison du futur. La maison du futur, est-ce que tu penses que la maison du futur sera différente de la maison du présent? Oui, Oui, en quoi? oui, Est-ce que tu peux imaginer une différence? il y a plus de technologie. Plus de technologie. Oui, je pense moi aussi que à l'avenir ou dans le futur, parenthèse futur est un mot qu'on utilise plutôt pour parler de la grammaire, pour parler de ces projets, on va utiliser le mot avenir. Donc à l'avenir, euh, je pense que la maison sera plus, disons, connectée. On parle beaucoup de la maison connectée. Voilà, j'ai trouvé une image que j'aime beaucoup avec une maison ensoleillée. On ne peut pas se cacher parce qu'il n'y a pas de coin et on ne peut pas se faire punir par les adultes non plus. Alors aujourd'hui, on va parler de sa maison, on va nous rappeler le futur simple pour parler de nos projets, on va pour parler de ses projets, on va parler des adverbes de temps et on va passer en revue en vitesse les types d'habitation et les différentes pièces d'une maison. Mais avant cela, voici un tout petit texte que David va nous aider à lire sur la maison du futur. On t'écoute. C'est une évidence, la maison du futur sera une maison connectée qui facilitera notre quotidien. On peut donc imaginer une maison intelligente où tous les appareils seront reliés et communiqueront ensemble. Tout sera généré par des écrans ou des smartphones, éclairage, chauffage, consommation de l'énergie, sécurité, caméras, appareils électroniques et électroménagères. Attends, je vais dire stop parce que je veux reprendre cette dernière phrase. Tout sera donc géré par des écrans ou des smartphones, éclairage, chauffage, consommation d'énergie, sécurité, caméra, appareils électroniques et électroménagers. Donc c'est éclairage, ça vient du mot clair comme lumière. Chauffage, ça vient du mot chauffer qui en français ne veut pas dire conduire la voiture, mais chauffer, c'est quand tu as chaud. Donc le chauffage est important dans la maison. Tu peux continuer, David, vas-y. La différence la plus importante sera que cette technologie sera encore plus simple d'utilisation et d'accès avec des écrans et des interfaces de contrôle intégrées au mur ou aux autres surfaces de la maison, par exemple. La maison du futur pourra également vous informer d'une intrusion dans votre habitation et appellera la secours. Elle fera le ménage à votre place grâce aux appareils connectés ou pourra optimiser la température et l'aération de votre intérieur en fonction de vos besoins. Je vais souligner certains mots du texte et je vais t'inviter à les relire, David. Oui? On fait cela pas parce que tu ne lis pas bien, mais parce que tous les enfants, tous les jeunes ont des problèmes avec la prononciation de ces mots. Et vous, à la maison, vous faites attention. Petite leçon, disons, de phonétique. Tu vois ce que je souligne là, n'est-ce pas? Importante, Importante. importante, interface, Et pourquoi importante et interface et pas interface? interface, OK. Ensuite? et intégrée, Très bien. Et ensuite? intrusion, Très bien. Et ensuite? informé, Très bien. Informé. Et là, le mot que j'entoure, imaginé. excellent. Alors, quelle pourrait être la règle qui en découle? Alors, lorsque vous voyez IN, Si, IM suivi d'une consonne,
Vous allez lire un ou un, c'est un peu la même chose, important, intégré, etc. Vous lisez im uniquement si ce qui vient après ces deux lettres, c'est une voyelle comme pour imaginer ou d'autres mots. OK? Voilà. On peut aller un peu plus loin. On a vu la maison du futur sera une maison connectée. Alors, nous avons bien sûr les questions. Avez-vous bien compris? Comment sera la maison du futur, David? Qu'en penses-tu? Comment sera-t-elle? Connecté. Connectée. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, la maison du futur sera connectée et intelligente. Comment seront gérés les dispositifs de la maison du futur? Comment on va Par les des, é- gérer? Mhm. par des écrans ou des smartphones intégrés. Très bien. Par des écrans ou des smartphones intégrés dans les murs ou les autres surfaces de la maison. Quelle sera la plus grande différence entre la maison connectée d'aujourd'hui, parce que ça existe, hein, et la maison connectée du futur? La plus grande différence. La façon très simple d'employer les nouvelles technologies ou la simplicité d'utilisation. Oui, très exacte tes réponses. La façon très simple ou bien la simplicité d'utilisation, c'est vrai, ça va devenir de plus en plus simple et même des personnes comme moi qui ne sont pas très fortes en technologie vont pouvoir s'en servir. Enfin, que pourra faire la maison du futur à votre place? Et ça, je croise les doigts, je l'espère bien. Elle pourra faire le ménage. Oui. C'est mon plus grand désir au monde, avoir une maison qui fasse le ménage à ma place et peut-être une cuisine qui prépare à manger. Ah, ce serait idéal. Qu'est-ce que tu voudrais que la maison du futur fasse à ta place, David? Tu veux une maison ou un petit robot qui fasse quoi? Le ménage aussi. Le ménage dans ta chambre? Tu le Oui. fais souvent, ce ménage dans ta chambre? Comme si comme ça. Comme si comme ça. Autant qu'il y a une maman, vous êtes épargné. Alors, on va voir les parties composantes d'une maison. Nous avons le salon, nous avons également la salle à manger, nous avons la cuisine, la salle de bain et bien sûr la chambre à coucher éventuellement. Sachez que le salon, la salle à manger, tout ça s'appelle en général des pièces. Une maison, elle est formée de plusieurs pièces. Par contre, il y a chambre, on va appeler chambre uniquement l'espace où on peut aller dormir. C'est pourquoi j'ai mis le lit là dans l'image. Enfin, ou encore, pour les différents types d'habitations, vous voyez là, il y a tout un quartier avec des maisons, avec des appartements, avec peut-être des villas. Une villa, c'est pas une ville c'est la localité, disons, le lieu, tandis qu'une villa, c'est une habitation. Un chalet, mais ça existe surtout à la montagne. Et enfin, un immeuble. C'est un mot qui est souvent négligé par les jeunes, c'est pourquoi j'ai insisté. Un immeuble. Toi, David, tu habites une maison, un chalet, une villa, un immeuble, un appartement. Où habites-tu? Une maison. Tu habites une maison Dans une maison. et c'est comment chez toi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi? Quelles sont les pièces de ta maison? Tu peux les nommer en vitesse? Il y a un bureau, le salon, qui est aussi la salle de manger, La salle à manger, ok. la salle à manger, la cuisine, de chambre pour ma famille, et c'est ça, la salle de bain, Et les ouais, salles c'est de ça. bain. Tout à fait. Tu as un jardin à la maison Oui. et tu t'occupes du jardin, toi? Comme si comme ça. Comme ci, comme ça. Alors, je te propose et je vous propose à la maison quatre modèles quatre modèles de maison. Enfin, d'habitation très moderne, habitation du futur. Laquelle tu préfères, David, et pourquoi? Et celle que tu préfères, tu devrais aussi la décrire un peu. Elle est grande, elle est petite, elle est
Elle a une forme, je ne sais pas, ronde, ovale, irrégulière. Je préfère la troisième. La troisième. Euh, il y a en forme, c'est comme une ovale Oui, c'est comme un ovale. Voilà. et il y a une terrasse Oui, il y a une terrasse. et j'aime la couleur Tu aimes la et couleur la nature. et la nature Oui, autour? Ok. oui, C'est marron comme couleur ou beige ou je ne sais pas. C'est ça, non? c'est marron, oui, Marron, ok. Et c'est une maison avec beaucoup de vitres. C'est une maison vitrée. oui. Ouais, ok. Tu peux voir le ciel de n'importe quel endroit de la maison. Tu peux me poser la question, quelle est sur ma maison préférée? Tu peux formuler une Quelle est ta question. maison préférée de ce quatre? D'accord. Et pour être poli, tu vas dire quelle est votre maison préférée parmi ces quatre. Et moi, je vais te dire que ma maison préférée reste la première, celle qui est très ronde, également très vitrée. Il y a une petite piscine là, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un salon très vert avec une terrasse, je l'aime bien. J'aimerais bien vivre dans une maison moderne et connectée. Mais avant d'aller vivre dans une maison moderne et connectée, je dois faire des projets. Et pour faire des projets, je dois utiliser le futur simple, comme dans les phrases la maison du futur sera une maison connectée ou bien les appareils seront reliés et communiqueront entre eux. Enfin. Alors, je vous rappelle, c'est donc un rappel, pour former le futur simple, vous avez besoin d'un radical et de terminaison. Le radical, il est différent en fonction du groupe verbal. Le radical, c'est la partie fixe qui ne change pas, ok? Pour les verbes du premier et du deuxième groupe, les verbes qu'on appelle réguliers, le radical est le même que l'infinitif. Tandis que pour le troisième groupe, nous avons trois types de radical ou trois radicaux différents. Nous avons au troisième groupe des verbes en IR et là, nous avons l'infinitif à l'exception des verbes tenir et venir. Nous avons pour le troisième groupe aussi les verbes en RE et là, normalement, le radical du futur finit par un R, comme pour prendre, qui devient prendre. Enfin, et il y a là aussi deux exceptions, être avec ser et faire avec faire. Et puis nous avons ce grand groupe en OIR qui a le radical dans tous les sens, des radicaux complètement différents. Et j'ai fait une petite liste là, mais je suis sûre que vous allez trouver si vous cherchez ce radical. L'important, c'est de comprendre le fonctionnement, comment on forme le futur et puis comprendre pourquoi on en a besoin. Enfin, il y a ce verbe aller qui est un verbe qui s'est évadé du premier groupe, qui n'a pas supporté les règles et même s'il finit en ER, c'est un verbe irrégulier avec le radical IR. Les terminaisons et, a, on et on, ça a l'air d'une chanson, très simple. Mettez les phrases ci-dessous au futur simple. David, tu vas m'aider? Je vais à la Oui, piscine tous les jours. Ça devient? Euh, je viendrai à la piscine tous les jours. Tu prends ton petit-déj? Tu prendras ton petit déjeuner. Excellent. Il arrive à temps à l'école? Il arrivera à temps à l'école. Très bien. Nous finissons les cours à midi. Nous finissons. Nous finirons le cours à midi. Oui, nous Le finirons. cours, Non, les cours, c'était bien. Vous avez un contrôle à maths. vous aurez un contrôle à maths. Et enfin, elles peuvent participer au concours. Elles pourront participer au concours. Elles pourront participer au concours. Très bien. Les cours et les courses, deux mots différents. Je pense que je vais réfléchir à une séance entière de phonétique et prononciation parce que il y a beaucoup de petites astuces que je pourrais vous proposer. Bon, pour faire des projets, il faut se situer dans le temps. Pour se situer dans le temps, on a besoin d'adverbes. Et il y a des adverbes pour parler du moment présent, comme par exemple aujourd'hui ou maintenant.
Aujourd'hui, nous avons une séance de français et maintenant j'explique les adverbes de temps, par exemple. Pour parler du futur, demain nous aurons une évaluation en maths et plus tard je ferai un projet. Il y a aussi des adverbes pour établir une chronologie. Quand je rentre à la maison, je prépare d'abord mon déjeuner. Ensuite, je mange et je fais mes devoirs. Après, je regarde la télé. Enfin, quand mes parents arrivent, nous dînons ensemble. C'est la chronologie du texte. Et finalement, pour aujourd'hui, pour exprimer la fréquence, je fais rarement mes devoirs le matin. Je les fais parfois tard dans la nuit. Souvent, je fais mes devoirs après le déjeuner. En tout cas, je fais toujours mes devoirs. Et toi, David, tu fais toujours tes devoirs? Oui. Oui, bien sûr, certainement. Et vous, à la maison, vous faites toujours vos devoirs? Je pense que oui, si vous êtes là à nous regarder, c'est que vous êtes des élèves appliqués qui voulaient savoir plus et vous comprenez l'importance du devoir. Complétez avec un adverbe de temps. David, tu m'aides vite? Je vais. Il y a plusieurs variantes possibles. OK. Parfois. À Parfois. l'école, en voiture, mais j'y vais régulièrement à pied. Aujourd'hui, je porte une jean noire, mais demain, je mettrai une jupe. D'accord, je mettrai, pardon, une jupe. Mettrai. Une jupe, très bien. Il oublie Il souvent. oubliait son devoir à la maison. La professeure est très fâchée. Oui, et moi j'appuie souvent sur le tableau quand il ne faut pas. Mais j'espère que vous n'êtes pas fâchés. Enfin, David, nous irons. Plus tard de cinéma et ensuite nous irons manger quelque chose ensemble. Oui, ou bien j'aurais pu dire nous irons plus tôt au cinéma et après nous irons manger quelque chose ensemble. Je vous disais que parfois plusieurs variantes sont possibles. Alors, avez-vous bien compris? Comme d'habitude, j'ai quelques questions pour vous. Par exemple, David, quels sont tes projets pour demain? Au futur simple, 3 phrases pour demain. Qu'est-ce que tu feras? Demain, j'irai passer un examen. Mhm, d'accord. Donc demain, tu auras un examen, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce qu'il y aura encore demain pour toi? Demain, j'irai manger avec mes amis. Ok, tu iras manger. Et troisième phrase, Je verrai une vidéo. tu verras une vidéo demain. Oui. Ok, une vidéo de français, bien sûr. Ok. Ouf. Alors moi, demain, j'aurai des cours de français. Comme d'habitude, je verrai mes collègues à l'école et mes élèves. Et le soir, je conduirai mes enfants à leur séance de basket ou de gymnastique. David, qu'est-ce que tu fais? Et vous à la maison, réfléchissez. Ce sont des questions que j'adresse aux élèves qui sont avec moi en ligne, mais ce sont aussi des questions auxquelles vous pouvez répondre, essayer de répondre, je ne sais pas, devant le miroir, devant la vidéo que vous êtes en train de regarder, juste pour voir si vous avez bien retenu. Que faites-vous rarement, parfois, souvent et toujours? Une chose que tu fais rarement, David. Je rarement Tu fais rarement? mange avec mes amis Tu manges rarement le avec tes temps. amis en ville. Tu manges rarement avec tes amis en ville. Tu vas parfois au cinéma? Comme si comme ça. Déjà, parfois, c'est synonyme un peu de comme ci, comme ça. Donc oui, tu vas parfois au cinéma. Si tu vas une, Oui, 2, 3, 4 fois par an, c'est parfois. Voilà, je ne sais pas. oui. Donc, Tu fais souvent du sport? Tu fais souvent du sport? oui, oui. Oui, combien de fois par semaine, c'est souvent? 4 temps. 4 fois par semaine, enfin. Et tu m'as dit que tu faisais toujours tes devoirs, donc voilà. Les 2 dernières questions, si vous pouvez décrire votre logement, on a déjà fait ça avec David et j'espère que vous à la maison, vous avez fait ça avec nous.
Et pouvez-vous imaginer un objet qui sera chez vous, un objet du futur, David? Un objet. Tu peux imaginer ou tu Le, as... Oui, le calculateur, l'ordinateur. oui. Mais tu n'as pas d'ordinateur à la maison? Mais si, mais dans le futur, l'ordinateur va être le corps de la maison. Ah, l'ordinateur va être au cœur de toute maison dans le futur. Je suis d'accord avec toi. Mais pour le moment, je vous laisse réfléchir aux objets connectés de demain, au futur. Je vais remercier David de sa présence. Merci David et au revoir. Au revoir. Et vous à la maison, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Au revoir.